Bonjour, bienvenue au Cabaret du Tarot, votre autre Anne-Marie. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais enfin mieux. J'ai été vraiment malade les 2 dernières semaines, donc d'où mon absence sur YouTube. Mais aujourd'hui, je reviens en force avec un premier unboxing. Donc, je suis super fière de moi d'avoir résisté à la tentation de l'ouvrir hier soir quand il est arrivé. Ça fait longtemps que je veux faire un unboxing. J'ai eu plusieurs belles opportunités avec les jeux qui sont rentrés en décembre puis en janvier et j'étais trop impatiente. Donc, je n'étais pas capable d'attendre d'avoir le moment de filmer la vidéo. Donc là, je prends le moment avant d'aller me faire masser, parce que j'ai un massage qui m'attend tantôt. Mais allons-y tout de suite avec ce unboxing. Donc, c'est un jeu que j'ai soutenu sur Kickstarter. C'est un oracle. Pour ceux qui ne connaissent pas Kickstarter, c'est une application ou un site internet là, où différents créateurs peuvent en fait proposer leur projet et aller chercher là, du soutien financier de la part de futurs clients. Donc, si le créateur obtient ses objectifs financiers, ben là, le produit est produit. Ah, le produit est produit, ça fait du sens. Et donc, c'est ça. Fait que, on pourra aller voir. Donc, oh, on ouvre la boîte ici, on a une belle carte. Oh, c'est excitant, c'est trop beau. Avec une belle petite note. Donc, c'est un oracle qui est créé par Ray Serafina Barker. Ici, vous trouvez ses informations, son site web. On a-tu un zoom? Ça se fait-tu? Je pense qu'on voit bien. Donc, elle est la créatrice de d'autres oracles et tarots, notamment le Rooted Remembrance Tarot Deck, qui est un que j'ai hésité à prendre en même temps que celui-là, sauf parfois, bon, il faut faire des choix financiers, là, on peut pas tout prendre. Il y a tellement des beaux jeux qui se font dernièrement, ben depuis un certain temps, mais moi, sur Kickstarter, c'est tout nouveau, là, donc... et voilà. Alors, on y va avec. J'espère que la lumière va être bonne. J'essaie différemment. Donc, c'est de Stone Shadow Oracle, comme je disais, par Serafina Barker. C'est un jeu qui contient 60 cartes oracles. Euh, on est censé avoir un finima avec une tranche dorée. On va voir ça tout de suite. Et bon, mais les papiers par terre, j'ai pas de place. Donc, on a une boîte qui s'ouvre comme ça en deux parties. Qu'on voit. C'est de toute beauté. Ce qui est intéressant, pour le livret, ce que j'ai lu, c'est que c'est pas des définitions ou autre, c'est vraiment comme un texte qui nous invite à la réflexion. Comme si on regarde ici, euh, hearing. Bon, je vais vous laisser faire un screenshot si vous voulez le lire. On va se passer de m'entendre parler en anglais. Je lis super bien en anglais, là. Je peux lire facilement un livre par jour en anglais, mais le parler, c'est une autre histoire. Mais donc, ouais, fait qu'on n'a pas des définitions classiques pour chacune de ces cartes. On a un genre de réflexion, poème qui nous amène dans les mystères, la vision de la carte. Donc, j'ai bien hâte d'en prendre connaissance. Donc, ici, je pense qu'il faut que je reste devant la caméra. Hein? Je suis tellement habituée de faire ça toute seule, de me faire mon petit rituel. Bon, on va mettre les cartes ici. On va finaliser avec la boîte qui est vraiment de toute beauté. Donc, welcome to the land of stone and shadow. May these cards root you in ancient memory, ancestral presence, and underworld knowing. Bon, j'ai traduit. Ça dit bienvenue au pays de la pierre et de l'ombre, un lieu de mémoire ancienne, de présence enracinée et de voyage souterrain, où les ancêtres nous rencontrent et la forêt nous chante à la vie, où la mort marche à ses côtés, apportant toute sa puissance hurlante, où son alchimie inexorable et ses ténèbres sacrées.
où l'on se souvient, descend, revient, se détache et prend vie. C'est magnifique. Oh, pardon. Donc, on adore la boîte. Et voilà, les magnifiques cartes. On va zoomer un peu. Donc, ici, on a l'endos des cartes. C'est vrai que ça m'amenait dans un rêve. C'était rentré dans une forêt mystique. C'était très enchanté, mais en même temps, pas féerique, parce que comme on voit avec le titre, c'est la pierre et les ombres. Donc, c'est pas la vibe du tout, là. Féerique, c'est pas le bon mot, mais vous comprendrez l'idée. Donc, OK, fait que ça, c'est le printer. C'est intéressant, c'est la première fois que j'ai des informations sur le printer. Bon, ma lumière n'est pas super, hein. Finalement, mon... C'est de toute beauté. Donc, une belle épaisseur de carte, honnêtement, là, ça va être agréable, je pense, pour brasser. Ça reprend son bounce, hein? Ça revient à sa place. Puis, on a une bordure dorée, comme ça ici. Format pour la grandeur, plus petit qu'un oracle régulier, mais un peu plus grand qu'un tarot. Si on regarde un traditionnel Rider-Waite and Smith, mais plus grand. Pas plus, pas plus long, mais plus large. Non, c'est plus petit un peu. Voyons, je suis pas en tout devant la caméra. Je pense que c'est un petit peu trop proche. On va se reculer un peu. Donc, ouais, je sais pas si vous voyez bien. C'est sombre, mon affaire, finalement. Donc, un petit peu plus large, mais si on regarde au niveau de la hauteur, un peu plus petit. J'aime vraiment ce format de carte, en fait. Génial. Euh, donc, allons-y pour les premières impressions. Donc, retourner, comme retourner aux sources ou... C'est un mélange au niveau de son art, c'est du, voyons, média mix digital. Je sais pas, on voit bien. Puis je trouvais que ça laissait place à beaucoup d'intuition avec tout ce qu'on pouvait retrouver à l'intérieur. Fait que oui, tu sais, je voulais travailler des parts d'ombre, si on veut, avec ce deck-là. Puis j'étais un peu beaucoup dans le féminin sacré. Mais, tu sais, les... l'aspect ombre, un peu, si on veut, du féminin sacré. Je sais que j'ai des trucs à travailler. Donc, mais, ouais, c'est de toute beauté. Hop, ça c'était la dernière carte. J'ai oublié de tourner le deck. On recommence. Ok, ça commence ici. Ah, c'est magnifique. On va essayer de jouer avec les différents chemins possibles. Wildness. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Case. Ah, Offended. C'est beau, c'est oui, à la mort, mais avec toutes les fleurs, la Renaissance, mais le ciel, les églises, les arbres, de tout, c'est tout, les chandelles, c'est... Je suis comme speechless. Hearing. Hmm. Vision. Ah. On dirait qu'il y a plusieurs dimensions. C'est comme un portail. On rentre à quelque part. C'est drôle, puis j'avais pas vu. Ça s'appelle Threshold. Threshold. Comment on le prononce? Threshold? Threshold? Thin face. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas si ça rend aussi bien que ce que c'est en vrai. Pèlerinage. Mystery. Wow. The space between us. Aïe, aïe, aïe. Je suis vraiment contente.
J'avais hésité parce que j'avais comme mis beaucoup d'argent déjà là, sur Kickstarter. Il fallait que je fasse des choix. Puis je pense comme l'avant-dernière journée, j'ai fait attends, non, je peux pas te laisser. Je peux pas te laisser passer. Story. The Weaver. Sanctuary. Les couleurs, la palette de couleurs est tout simplement magnifique. J'adore. Coolness. The Alchemist. L'alchimiste. Hum. Taille. Bah, ça fait une petite autour. The Shrouded One. Fertile Shadow. Mon Dieu, je chuchote. Je suis tellement habituée de faire ça comme tranquillement, avec mon petit rituel, ma sauge, mon encens, nettoyer mes cartes, offering. Je suis pas habituée de parler en même temps des rencontrer pour la première fois. Ça fait drôle. The Ancestor. Hmm. Il y a plusieurs plans hein, constamment sur ces cartes. Ça nous amène soit à observer un point particulier ou à voir la progression. Il y a tellement de possibilités, je trouve, intuitivement, dans ces cartes-là. Là. Haunting. J'ai hâte de lire, là, c'est son Book of Mysteries. C'est bien pensé. Innocence. Ah. Aïe, aïe, aïe. Délivrance. Bravo, Ray, c'est de toute beauté. Cover. Résonance. Stillness. Descent. Voyage. Summons. Ah. Remnant. Je sais pas si je suis censée passer autant de temps sur une carte, là. Ah. Beyond. C'est trop beau! Shadow Self. Hmm. La lumière sur nos pardons. Avec la lune. Fleur, le crâne. L'arbre. Aïe, aïe, aïe. Tellement de symbolique. The Watcher. Présence. Hmm. C'est comme, on a quasiment peur juste à cause des cornes et puis de la représentation de ce que ça signifie, mais en même temps, dans un contexte aussi magique, je suis comme, ok, hello you. Why not? Light in the darkness. The Alleys. Shadowland. Shadowlands, devrais-je dire, il y a un S. Departure. Ah. Ouh, j'ai excité. Fait qu'on avait de Shadow Self, là on a de Deep Self. J'espère vraiment que ça rend bien, là, les masques. Union. Real. Phantom. Hmm. 60 cartes, on est gâtés, là, hein? C'est pas un petit de 32 cartes, là. Initiation. Puis, il est disponible sur son site internet. J'ai vu, je suis allée voir, il est à 64 probablement US, là, pas canadien, mais immersion. Vous allez pouvoir retrouver ses autres jeux aussi, des DS, ben des dieux, des Fate. Oh, The Moon. Strength. Nearness. Et Returning qu'on avait vu au début. Puis c'est drôle, on revient à la première carte où je me suis trompée tantôt.
Oh my god! Est-ce qu'il est magnifique? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Et il est de toute beauté. Ah, je vais le nettoyer après, mais on va quand même se gâter. Puis on va voir le brassage. Donc ça glisse super bien, mais pas trop. Comme on voit, ça ne revole pas partout. Qu'on aime ça. J'adore les fines mates, là, honnêtement. C'est en train de devenir mes préférés. Bon, quand même. On va faire un petit ruffle shuffle, mais je vais essayer de les garder à l'endroit pour tout de suite, puisque au début, j'aime bien. OK. Ils sont un peu. Oups, bon. OK. Un peu stiff, mais ça, c'est normal que ça va lousser. Mais ouais. Oh, oh. Mhm. Comprendre que j'ai des problèmes avec mes mains parfois qui sont douloureux, mais je réussis à le faire. OK. Fait que ouais. Ruffle shuffle se fait. Pas le plus smooth pour l'instant, mais ils sont nouvelles. Fait que ça va. On va juste faire une carte pour le plaisir. Donc, OK, ça va être celle-ci. Tin Coins. Splendide. Ils sont pas numérotés, les cartes. Fait que je suppose qu'ils sont placés en ordre alphabétique. Allons voir. P, 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 S, ouais, en ordre alphabétique. On va se rendre. Tin Place. Donc, je vous mets l'image. Vous pourrez faire un screenshot et le lire. Je suis quand même. Bon, je vais le lire, puis j'ai envie d'être inspirée par Keep, keep walking toward the shimmer on the horizon of somewhere remembered. The place starts meets sea, meets sky meets breath, where the ancestors reach back to steady our steps and show us the way into the magic we forgot and then remembered. Listen. Hmm. Oh. Ah. As they whisper in your ear, it's always been real. Bon, il y avait une autre partie ici. Donc, ouais, j'aurais peut-être bien aimé qu'on s'assure, tu sais, de faire une page peut-être par... Parce qu'on on voit, j'ai failli manquer la suite qui était de l'autre côté. Fait que c'est question de mise en page, là, de guide. Je pense que ça aurait pu être bien, là, de s'assurer d'avoir complètement, tu sais, sur une page 1 pour éviter, justement, tu sais, d'avoir un petit bout de phrase comme ça de l'autre côté. Je trouve que ça l'enlève un peu au moment. En même temps, bon, ça crée peut-être un peu de mystère, je sais pas, comme oh coucou, il y avait une suite de l'autre côté, tu sais, je sais pas. Mais ouais. Mais c'est beau, c'est bien écrit, j'aime bien. Il est splendide. Donc, deuxième essai pour la section où on trouve des paires, ben, des jeux à pairer avec de Stone Shadow Oracle parce que, comme vous le savez, si vous avez écouté les dernières vidéos, j'ai de la misère avec ma caméra, elle s'arrête toujours autour de 10 minutes. Je sais pas ce qui se passe. Donc là, après un petit moment de frustration, un petit moment de tempête hivernale au Québec où on a passé 3 jours à déneiger l'entrée. Et j'en ai jamais parlé encore, mais tu sais, moi j'ai la sclérose en plaques, donc c'est pas facile pour moi de déneiger. Je suis quand même fonctionnelle là, un minimum dans ma vie du quotidien. Mais puis mon chum il a une entorse lombaire avec une hernie discale, donc la tempête nous a achevés. On était sur les rotules, comme on dit.
Et donc là, je finis par remonter ma santé. Je me dis, bon, je vais recommencer. On va refilmer cette section où on s'amuse à trouver des jeux à utiliser avec ce nouvel oracle qui est entré dans ma collection. Et là, j'installe toutes mes choses et tout. Là, j'ai plus de... Mon micro fonctionne plus. Ça va super bien. Fait que j'ai décidé, bon, ben, on sort, on s'en va chercher des batteries. Fait que j'avais pas des petites batteries rondes que ça prenait. En tout cas, une histoire courte d'une histoire longue, mais le reste que j'ai décidé d'utiliser mon téléphone pour filmer parce que je suis tannée que ça s'arrête. Donc, il a fallu que je me fasse un autre nouveau setup, que je réapprenne plein de choses en réca. Fait que finalement, on est 3 heures plus tard de l'heure que j'ai voulu filmer ma vidéo. Faut essayer de le prendre en riant, hein? Tantôt, quand j'ai fait ma carte du jour pour laquelle j'étudie avec le Terra Volatile, c'était le 9 de bâton qui est sorti. Et c'est une journée 9 de bâton, mais je persévère, je suis déterminée, je vais y arriver. Je vais filmer cette section de mon vidéo. Donc, là, la dernière fois quand j'avais filmé cette partie-là, j'avais sorti des jeux qui pensaient qu'ils pourraient bien aller ensemble. Donc, comme là, j'ai déjà fait le test, je vais peut-être avoir moins d'effets de surprise de mon côté, mais c'est pas grave, on le refait parce qu'il y avait vraiment des petites perles. Donc, ici, on a notre magnifique The Stone and Shadow Oracle. Donc, le premier que j'avais en tête, c'est The Cosmic Seed Tarot de Laliana Simone. Si vous avez, comme je disais, écouté les vidéos précédentes, vous savez que c'est comme mon jeu, mon coup de cœur, mon jeu préféré. Puis, je vais probablement l'acheter aussi. Ils ont sorti la version mass market, donc je pense que je vais me prendre une copie de backup au cas où. Je sais pas. Donc, je pensais que ces deux-là iraient probablement bien ensemble. Donc, on va regarder ce que ça dit. Ouais, il y a beaucoup de je m'excuse. Je vais... je le refais. Oh mon Dieu! Ça revole partout. Bon, là, mon setup, c'est différent. On va brasser ça un peu. On va y arriver, Anne-Marie. On est capable. Bon, ben là, j'ai plein de cartes à l'envers. Faire un tour à l'endroit. On va brasser ça aussi. OK. Donc, je crois que visuellement, ça va bien ensemble. Et au niveau des mots-clés et de la carte de tarot, ici avec le magicien puis la force, ça va très bien ensemble, je trouve. Portail avec un 4 d'épée, le repos. Ouais, c'est vrai que des fois, on a besoin de prendre un peu de repos et de recul afin de trouver une nouvelle porte devant nous. J'aime bien. La libération avec Shadow Self, c'est magique. C'est fou comme la dernière fois, c'était magique. Ces deux jeux-là ensemble et celle-là encore. Retourner avec un 5 de coupe. Ouais. Donc, je pense que ça va très bien. Hein? Visuellement, c'est de toute beauté. Et ce que j'avais en tête aussi, c'était de peut-être le faire... Je sais pas si ça va avoir à cette place. On va essayer parce que je veux pas trop jouer avec mon zoom. Vous savez que je suis tombée aussi en amour avec The Mystic Ogre and Sage Oracle, qui est sorti dernièrement de Kelly Burton. Puis je pensais que peut-être d'utiliser ces jeux-là ensemble, ça serait super pour faire un côté ombre, un côté lumière. Donc naturellement, lui ici, ça serait côté ombre, lui, ça serait côté lumière. Donc, il va falloir que je bouge un peu. Comme ça. Désolée si ça allait shaker. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ermite avec les alliés et The Precision of Process, la précision du processus. Oui, c'est super bon en fait, parce que hein, souvent on pense qu'on est seul dans un processus, mais non, nos alliés sont probablement là puis ils vont nous aider à mettre plus de précision. Ah, j'aime bien! Je suis encore une fois complètement épatée.
Ici, qu'est-ce qu'on a? Le masque avec, oui, la lune, tellement de changeling. Oui! C'est bon, hein? C'est vraiment bon, ça va bien ensemble. Puis visuellement, je trouve que ça harmonise très bien les couleurs. L'étoile summons... Ah ben oui, appelé à ses rêves avec de Gnostic. Le Gnostic, c'est... je l'avais lu, c'est par rapport à... Je vais retourner chercher les clés, mais il y a de l'apprentissage par rapport à ça. Il y a... ma petite mémoire de Doris me joue des tours. Donc, c'est ça, le savoir, approfondir son savoir, une poursuite de longue haleine, si on veut, faire une introspection avec son ego. Il y a une recherche intérieure à faire et ça fonctionne magnifiquement bien. Et une petite dernière pour le plaisir, le soleil avec The Guardian and Liminal Space. Ouais, ça j'adore. C'est vraiment un coup de cœur ces trois jeux-là ensemble. Donc, The Cosmic Seed Tarot, comme je disais, de Laliana Simmons, avec The Mystic Ogre and Sage Oracle de Kelly Burton. Ensuite, je croyais que peut-être... Et en fait, ici, ce qu'on voit bien, ouais, The Dreamkeeper's Tarot de Liz Austin. Je pensais que la vibe, un peu éthérale, mystique, ensemble, là, ces deux jeux-là, puis la palette de couleurs irait bien ensemble. Donc, on va aller valider ça tout de suite. Je vais m'assurer de mettre quelques cartes à l'endroit. Va être plus facile. OK. Donc, ce qu'on a ici, un 3 de denier, les gardiens, on l'a vu tantôt. Stillness avec 3 de denier. Ah ouais, des fois, hein, il faut s'arrêter puis peut-être demander de l'aide autour de nous, travailler en collaboration, encore une fois. Mon Dieu, je dois-tu travailler en collaboration avec quelqu'un? Ça n'arrête pas de sortir. 3 de coupe de Shrouded One. Shrouded. Une définition qui me manque. Hein? Je sais pas cela veut dire quoi. Fait que, mais visuellement parlant, c'est drôle. On a 3 ici, on a 3 ici. Ouais, je trouve que ils vont super bien ensemble. Les ancêtres avec la créatrice. Ici, c'est la magicien, en fait, dans ce jeu. Ouais. 4 de coupe avec le voile. La signification va super bien ensemble. L'imagerie aussi, je trouve. La palette de couleurs, ça s'adapte. Ça va très bien ensemble. L'alchimie avec The Devil. Ben moi, le diable, je l'associe beaucoup à tout ce qui nous passionne dans la vie. Oui, tu sais, il y a l'aspect finance. On aime les choses luxueuses un peu, les parties socialisées, tout ça. Ça peut, au niveau des addictions, éventuellement. Ben surtout pour moi, quand elle est inversée, là, ça va tomber dans... Tu sais, quand les passions deviennent négatives, en fait, là. Mais positivement, comme ça, avec l'alchimie, ouais, fait que, tu sais, de créer, de faire de quelque chose de nos passions, c'est super. Puis, j'adore. J'adore, j'adore. 7 de coupe avec le sanctuaire. Oui, hein, des fois, quand on est face à trop de possibilités, de différentes options, de choix qui s'offrent à nous, ben c'est bien de se retourner vers soi, de prendre le temps de s'arrêter avec le sanctuaire et de voir vraiment ce que l'on veut, de prendre un recul, un moment de repos pour vraiment choisir à partir du cœur. Puis, hey, ça parle, j'aime vraiment ça. Des ombres fertiles avec un page d'épée, un valet d'épée. Ben oui, le valet d'épée, super. La nouveauté qui nous a... La nouveauté, les nouveaux projets, les nouvelles idées avec les ombres fertiles. Donc, effectivement, des fois, tu sais, dans nos parts d'ombre, dans nos faces cachées, dans nos blessures, il y a toujours une compréhension à faire de ces événements-là pour notre propre évolution aussi. Puis, ils disent souvent que nos plus grandes blessures sont un peu ce pourquoi c'est en lien avec notre mission de vie, un peu, si on veut, là, après, une fois je vais trouver mes mots, là, une fois qu'on a vécu cet événement-là, par la suite, on est capable, puis qu'on l'a transcendé, qu'on a passé à travers, qu'on a grandi,
on est capable d'aider les autres à travers ça. Ah, c'est complètement magique. Je dis, il y a une magie dans ce jeu parce que là, je l'ai utilisé cette semaine quelques fois. Ce nouvel oracle de Shadow and Stone Oracle, et il raconte des histoires, il est mystérieux, il est magique, il est phénoménal. J'adore vraiment. Donc, je trouve que The Dreamkeeper Tarot, il va super bien avec cet oracle. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, un autre que je croyais qui pourrait aller bien, c'est The Mystical Moments Tarot de Catherine Wildstein, qui est un mass market, ça aussi, comme le Dreamkeepers, si j'avais oublié de le dire. Puis sinon, de Cosmic Seed Tarot, puis de Mystic Ogre and Sage, ça, c'est des indépendants. Donc, si on revient à The Mystical Moment, qui est un indépendant, pas un indépendant, pardon, un mass market. Si on, lui, on l'a fait. Donc, on va y aller. Bon, il y a un petit peu trop de cartes. On va commencer... Baby! C'est super bon! La vibe encore, hein? Je trouve que ça va bien ensemble. Oh! Departure avec un 10 d'épée. Passage joué avec le pape, le hiérophante. Ben, tellement. Regardez la palette de couleurs, comment c'est magique. Ça va super bien ensemble. 8 de coupe, offering. Oh, oui. Ben oui, tu sais, ça nous demande de, tu sais, avec le 8 de coupe, on part de l'avant, on laisse derrière nous tout plein de choses, tout plein d'émotions, tout plein de vécu, tout plein... On laisse des choses derrière nous sans savoir trop vers où on s'en va, tu sais, puis que, d'une certaine façon, on offre tout ça au passé, mais en même temps, on offre notre foi vers l'avenir, tu sais. Ah, c'est magique. Ça, ils vont super bien ensemble, ceux-là aussi. Vraiment. OK, ça, c'est des paires à garder. Et le dernier que je croyais qui irait très bien ensemble aussi, puis finalement, c'était toutes des winners. Ici, c'est un indépendant qui est un jeu photographique. C'est The Witch's Tarot. Si vous entendez les petits bruits en arrière, il y a mon chat qui a décidé qu'il jouait. Qui a vu quelque chose, je sais pas quoi. Donc, sur le prochain jeu, je vais juste aviser qu'il pourrait des fois avoir de la nudité. Donc, je vais essayer de les passer vite, là. Mais, donc, lui, ici, on l'a vu. Fait que, initiation avec l'empereur. Comme un peu deux opposés, mais oui, pourquoi pas. Ouais, c'est ça, comme je disais, on va passer. Un roi de coupe, là, ça paraît flou, mais l'image, celle-là, est vraiment floue, là. Ouais, mais ça va bien ensemble. C'est drôle, tu sais, elle a les bras fermés vers elle, puis elle commence, on dirait, à les ouvrir. C'est drôle. Hunting avec The Star. Ah, les couleurs, hein. Knight of Cups avec Flame. Oui, totalement. La passion de l'amour. Page of Cups avec Story. Mon Dieu, on dirait que ça ressemble à les dames. Ouais. Une nouvelle histoire qui commence. Super. Bon, mon Dieu, je tombe sur les photos plutôt floues de ce jeu. Il est super beau. Le cardstock c'est vraiment pas mon préféré. Tu sais, je l'ai à peine utilisé, puis il est déjà en train de chipper ici, si on voit. Parce que justement, c'est vraiment mince. Hein. Puis j'avais pris l'oracle aussi, puis l'oracle, il est déjà en train de curver. Là. En tout cas, nouveau cardstock, c'était pas super. Tu sais. C'est mon seul et unique jeu qui a fait ça. Je sais pas pourquoi. Puis je pense que j'ai utilisé 2 fois. Fait que c'est pas... Mais les images sont vraiment belles. Si on fait, moi, mon chum, on aime faire de la photo. Fait que ça parle. Il est magnifique. Ça, c'est l'oracle. Mais c'est ça. Il y a une nudité. Ne regardez pas si ça vous choque.
Mais ouais, je pense qu'il va très bien ensemble, puis ça va peut-être faire en sorte que je vais l'utiliser davantage, justement. Donc, comme justement, encore une fois, ce matin, j'ai fait un tirage avec de Stone and Shadow Oracle, puis j'ai complété avec une carte de tarot de celui-là, puis c'était magnifique, ça fonctionnait. Puis justement, tu sais, en conclusion, c'était la carte du chariot. Tu sais, continue, avance, bouge, pas grave. Même si il y a plein d'épreuves, là, puis que ça fonctionne pas comme je veux, ça roule pas, l'important, c'est de continuer, tu sais. Il n'y a pas d'échec tant qu'on continue d'essayer. Donc, et puis il y avait en bas du jeu de tarot, il y avait le 6 de bâton, justement, avec la célébration, tu sais. Fait que, go! On va y arriver, Anne-Marie, on va y arriver, ça va être encore mieux. Donc, oui, de Witch's Tarot, qui est de, j'ai oublié de dire qui est de qui, c'est par de Burning Paper Arts. Ouais. Donc, ça, c'était mes premiers jeux que j'ai pensé qui pourraient bien aller avec cet oracle. Ce que j'avais essayé aussi, puis j'ai trouvé que ça fonctionnait pas tant que ça. Si on a remarqué, là, je suis restée dans une palette, tu sais, similaire. Dans le sens où ici, on a de l'art digital, un mix d'art digital, mais tu sais, c'est réaliste. Puis tous les autres jeux, même si c'était du collage ou du digital ou de la photographie, tu sais, c'est une imagerie qui est restée, voyons, réaliste tout de même. Puis la dernière fois, ce que j'avais essayé, c'était avec The Darkness of Light Tarot, un jeu que j'adore, mais qui est... c'est des dessins, en fait, c'est des peintures, je crois, quelque chose comme ça. Puis j'en trouve... Mais j'ai trouvé, sur le coup, Wholeness, avec le... Ah, ben, tu sais, le message est bon, mais je trouvais que... Puis finalement, je le regarde, attendez, on va voir, là. Je trouvais que ça fonctionnait moins bien. Mais en fait, les messages fonctionnent super bien, là. Shadowlands, avec un œuf de denier. Ouais. Les messages fonctionnent super bien. Palette de couleurs va bien quand même ensemble. Va quand même bien. C'est peut-être pas mon préféré. Mais ça va bien. Ça fonctionne bien aussi. Fait que, ouais. Je pense que j'aime mieux rester dans un même type d'imagerie, de visuel, si on veut. Je pense que c'est plus ma vibe, mais ça va quand même bien ensemble. Donc, là, je range le jeu, excusez. Ouais, fait que je pense que ça fait le tour pour les paires. Fait qu'on a quand même plusieurs gagnants, je trouve. On a une belle variété. Ils s'accordent bien, en fait, avec plusieurs jeux. C'est ce qu'ils me laisse penser. Tu sais, un autre jeu qui me vient en tête, qui pourrait bien aller. Ça, non. Ouais. Oh, ben oui. Oh, ben là, je suis curieuse de l'essayer. Le Lumina Tarot de Lorraine Aletta. Je vais juste tasser l'oracle. Juste pour... moi, quand je pars, hein, je suis comme... J'étais intense dans la vie, j'étais intense. Autant j'ai mes moments où j'ai comme plus le choix d'arrêter. C'est ce que la maladie apprend, hein, à trouver l'équilibre. Avec le 2 de denier, ben oui, hein, Marie, l'équilibre. Prendre à jongler. Awareness. C'est ça, tu sais, on voit le style est complètement différent. 6 de coupe de Deep Self. Ouais, mais non. Les messages pourraient très bien fonctionner ensemble, mais visuellement, moi, non, ça m'appelle moins. OK, fait que ouais, on va couper ça là. C'est assez les paires, Anne-Marie.
Oups, c'est en train de tomber. Donc, revenons à nos moutons qui étaient initialement un unboxing, puis j'ai dérivé sur les paires et tout. Donc, magnifique jeu de Ray Serafina Barker, qui est un Kickstarter que j'ai reçu la semaine passée. Vraiment, vraiment contente de cet oracle, au-delà de ce que je pensais qu'il serait. Puis, ben, en même temps, c'est drôle parce que si on repense un peu au guide ici, tu sais, c'est justement, c'est pas des définitions qui sont données, c'est comme, pas un poème non plus, mais ça nous amène à réfléchir, tu sais, ça nous amène ailleurs. C'est, je sais pas comment le dire, comment qu'elle disait que c'était... C'est un livre de mystère, justement, destiné à vous prendre par la main et à vous entraîner plus profondément dans l'invisible, sans que ça soit justement des définitions. Puis ça fonctionne vraiment parce que, comme je vous dis, tu sais, je m'amusais, puis j'étais comme, je posais pas nécessairement de questions, mais j'étais comme, raconte-moi une histoire, dis-moi ce que j'ai, tu sais, ce que j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que j'ai besoin de nettoyer, de libérer, puis c'était wouh! Un 4-5 cartes qui est comme très, très on point, très parlant, clair, puis c'était vraiment comme s'il racontait une histoire. Fait que, ouais, vraiment, je l'adore, en amour avec ce magnifique jeu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si c'est un jeu qui vous intéresse. Je sais qu'il est disponible là, sur son site internet. Je vous rappelle, ici, vous avez son nom. Vous pouvez faire une recherche. Et de toute beauté. Puis honnêtement, le cardstock, il est super. Tu sais, quand c'est le fun, hein, c'est la première fois qu'ils nous mettent les coordonnées de la personne pour qui a imprimé justement le jeu. Parce que mon chum, il est en train de... Il s'amuse à... Il est tombé dans le dessin depuis 6 mois, puis il a un talent inné pour ça. Puis là, son objectif, éventuellement, c'est qu'on fasse un jeu de tarot ou d'oracle. Puis, fait que c'est comme, ah, ben, je prends en note les informations, merci. Fait que, ouais. Et voilà, là, faut que j'arrête de jaser. Ça faisait longtemps que j'avais pas jasé, j'ai hâte. Je suis contente de revenir, finalement, ça a été tant de complications, si on veut, un peu ce matin, puis les derniers jours, mais bon, on va y arriver. Donc, ça. Donc, magnifique jeu. Merci beaucoup. Merci pour la belle attention aussi avec le petit message personnalisé. Très apprécié. Merci à l'autrice Ray Serafina Barker. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Ben ouais, c'est ça. Bon, je vais couper, je vais recommencer ma conclusion. Donc, c'est ça. Voilà. Mon Dieu, je ne veux pas fermer la... Je veux pas faire de finale. Je veux rester avec vous. On reste ensemble. Toutes les fois que je viens pour faire la conclusion, ça fonctionne pas. Donc, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Pensez à liker, à vous abonner si le contenu vous plaît. Ça l'aide vraiment. Ben, ça me fait grandement plaisir de voir vos commentaires. Je suis toute excitée, puis je saute un peu partout. Je suis comme à mon chum. Ah, il y a quelqu'un qui m'a écrit un message. Je suis trop contente. Donc, encore merci. On se retrouve très vite pour d'autres représentations au Cabaret du Tarot. À bientôt!